Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton cinéma. Je suis toujours avec mon cause Flavien, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super, mec. Encore, c'est l'été, là, il fait beau. Ouais, ça fait du bien, hein. Ouais. T'as Beau arrêté de temps. mettre du noir, un peu de couleur. Ah non, Ouais, mauve voilà. et noir, c'était deux couleurs, c'est Ouais, vrai. c'est vrai, C'est un vrai. petit peu. Pour ceux qui regardent, on a un magnifique invité aujourd'hui. Bonjour, Chou- waouh, quel Chouga, comment tu vas? enchanté. Enchanté, je sais pas pourquoi je dis Moi, enchanté. je suis enchanté, ravi de te Ça fait rencontrer. une demi-heure Ça qu'on fait une parle. demi-heure Ça fait qu'on parle de une demi-heure qu'on parle ciné, de ciné. qu'on s'empoigne, qu'on parle de films. Mais oui, enchanté. Non, mais merci beaucoup pour l'invitation, les gars. Avec De plaisir. parler ciné avec vous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, et c'est honteux, qui es-tu? Que fais-tu? Présente-toi un petit peu. Je suis gars, je fais du son, j'écris, je produis maintenant un tout petit peu. Et ouais, la musique, l'œuvre. J'ai toujours du mal énormément à me définir un petit peu, comme ça. Mais putain, je bug de fou. Je vais recommencer. Je peux recommencer? Tu peux recommencer, mais on coupera pas. Ah, on comprend pas? On coupera pas. On coupe rien du tout ici. Oh, je t'aimerais bien comme ça. Ça, c'est magnifique, ça. Mais non, du coup, ouais, je fais du Tu son. fais plein de choses. Je fais du son et voilà. Ouais. Et t'es surtout un passionné De ciné? de tout. En Ouais. général, on dirait, hein, ouais. Un Ouais, je passionné, suis comme on quelqu'un a dit. d'assez passionné de plein de trucs. J'ai eu la chance de grandir dans un foyer où mes parents m'ont vraiment mis au contact de plein de trucs, beaucoup de fantaisie, d'imagination, et je pense que c'est ça qui a vraiment semé, mon chemin artistique. Moi, je t'ai écrit un message. Golden Boy avait parlé de toi. Il avait dit, les gars, vous parlez avec ce gars. Il est passionné. Je t'ai envoyé un message. Mm. J'ai dit, il y a des films que t'aimes bien, dont t'aimerais bien parler. Et il m'a donné probablement l'une de mes réponses préférées. J'aurais pas pu attendre mieux. Il m'a dit, est-ce qu'on peut parler de deux films? Le mec qui vient casser des Ouais. couilles, Lost in Translation et Heure. effectivement. Mm. Pour ceux qui ne savent pas le lien entre ces films, vous allez le découvrir au fil du podcast. Mais quand j'ai vu cette réponse, je me suis dit, déjà, Golden Boy avait raison. Et ensuite, je me suis dit, Ouah, c'est peut-être une des dernières tables rondes, peut-être avant un bon mois, etc., un bon mois et demi. Je me suis dit, waouh, c'est peut-être la meilleure fin. C'est peut-être Oh, wow. c'est peut-être la meilleure fin. Quel honneur. Donc, on va parler de Lost in Translation et Heure. On va commencer par Lost in Translation, Mm. que Flavien, tu as regardé. Bien sûr. Voilà. Mais que j'avais déjà vu avant, mais que j'ai Que re-regardé. tu avais déjà vu avant, Ouais. comme quoi. Vous allez peut-être arrêter de dire que Flavien n'a pas de culture cinéma. Voilà. Ça m'arrive Oh. d'avoir vu des trucs des Ouais, fois. déjà, tu peux le dire que tu as vu tous les films en noir et blanc qui existent. J'en ai vu un paquet. T'as un préféré? Franchement, je saurais pas dire comme ça. Là, tu me prends complètement dépourvu. En fait, j'ai beaucoup plus de mauvais souvenirs Ouais, je peux de comprendre. films en noir et blanc. Vraiment tu sais, des films. Tu sais, la vibe bah, déjà tous les films muets, les impressionnisme allemand, etc. Tous les trucs comme ça. Ouais, genre. Et puis même, tu vois, le film noir des années 40, les trucs. Ouais, en général, quand Ouais. il y a allemand, c'est pas bon. Mais... On va commencer avec Lost in Translation. Petite intro, je vais dire c'est quoi le film. Je vais donner un bref résumé du film, comme d'hab. Donc Lost in Translation, un film de Sofia Coppola, quand même, fille de Francis Ford Coppola, même s'il a fait Megalopolis. Donc c'est un film sorti en 2003. Drame, romance, mélancolie, dans la catégorie quand on le voit. Et donc il y a Bill Murray dedans, Scarlett Johansson. Bill Murray joue Bob Harris et Scarlett Johansson joue Charlotte. Il n'y a pas de... À part les figurants, il n'y a pas forcément d'autres rôles dans le film, ils sont à deux. Mm. Ce qui est sympa. Donc le résumé du film, Bob Harris, star du cinéma sur le déclin, est à Tokyo pour tourner une pub. Il est perdu, décalé, insomniaque. Entre le choc culturel et une vie personnelle vide de sens, à l'hôtel, il croise Charlotte, une jeune femme intelligente, cultivée, mais profondément seule, et en crise existentielle. Mariée à un photographe trop occupé, tous deux, étrangers à Tokyo et à eux-mêmes, vont peu à peu se rapprocher à travers des conversations nocturnes, des errances dans la ville, des silences pleins de sens. Ils développent une relation dont on va parler, tendre et mélancolique, faite d'écoute mutuelle et de non-dit. Mm. Première question, Shoga. C'était quoi tes impressions quand t'as vu ce film la première fois? La première fois que j'ai vu Lost in Translation, j'ai eu l'impression d'être compris. C'est très très étrange comme sentiment. Bon, c'est un film de 2003, je suis en 9-7, et du coup quand il est sorti, j'étais quand même un enfant. Mais moi j'ai découvert l'adolescence, qui est un petit peu un moment où, tu sais, pendant tout un moment, je regardais beaucoup les films que mes parents me montraient. Mm. Et l'adolescence, ça a été le point de départ de mon chemin de cinéphile. De Mega Upload. Exactement. Beaucoup. C'est le même. Les torrents, tout ça, voilà, il faut le dire. Mais non, l'impression d'être compris, parce que moi, j'ai été quelqu'un où, quand j'étais adolescent, il y avait vraiment un truc de... tu sais, il y a toujours ce sentiment où t'as pas l'impression d'être compris, d'être sur une fréquence un petit peu à part,
où les gens sont pas trop sur la tienne et de sentir du coup un peu seul. Et ce film-là, c'était très très impressionnant parce qu'il y avait un sentiment de familiarité que j'avais jamais vraiment ressenti. Ok. Et surtout qu'en fait, j'ai eu la chance de découvrir les deux films dont on va parler, l'un à la suite de l'autre en fait. Waouh, oui, ok. L'un à la suite de l'autre. Et ça a été quand même, je pense, un plus dans vraiment la découverte de tout cet univers cinématographique. Ok. Flavien, toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'en ai pensé un univers globalement très particulier. Moi, j'ai eu la chance de déjà aller au Japon. Donc, je trouve que la façon dont le Japon et Tokyo est filmé, c'est une belle façon de le filmer, Ouais. je trouve. Donc, il y avait déjà ça dans l'esthétique globale, on va dire. Le fait que ça se passe beaucoup la nuit. Et puis, en fait, ce lien où ils ont un peu que l'autre auquel se rattacher. Tu vois, Ouais. c'est un peu. Ils deviennent des repères l'un pour l'autre. Et bon, on va vite parler de la fin, je pense. Les gens qui l'ont pas vu, c'est quand même un film qui a 22-23 ans. Ouais. En fait, ce truc de quelque chose qui t'échappe, je trouve qu'il est super bien représenté, tu vois. Quelque chose que tu perds, quelque chose qui te glisse entre les doigts, je trouve que c'est très très bien représenté dans ce film. Ouais, et puis dans le résumé, quand on parle de trucs de non-dits, etc., c'est vrai que tout passe un peu. Il n'y a pas forcément de dialogue clair, mais tout ça passe un peu par les gestes, Ouais. les regards, etc., les Ouais. silences, etc. Mais c'est un Et oui. film sur le silence. Ouais. Ouais. C'est ça qui est fascinant avec ce film, c'est que c'est un film sur le silence. Tu vois, t'as deux personnes qui en fait sont l'une est au début d'un cycle, l'autre est à la fin d'un cycle, et du coup en fait leurs chemins se croisent, et en fait ils ont juste un espèce de sentiment de solitude qui est tellement fort, et surtout le contexte du film, 2003, le boom du Japon commence à ce moment-là, mais le Japon reste encore quelque chose d'énormément inconnu pour l'Occident de façon générale, tu vois. Et les silences, c'est tout ce qui compose ce film, c'est tout ce qui rend le truc d'autant plus réel et intéressant, quoi. Mais moi, il y a des trucs que j'adore dans ce film, et des trucs un peu qui, des fois, m'ont un petit peu sorti. C'est que comme toi, bah, je vais au Japon beaucoup de fois. J'ai Mhm. été 2 fois Donc, cette année. Et je connais pas le Japon de 2003, je ne le connais pas. Mhm. Mais je suis passionné du Japon depuis longtemps. Et il y a des trucs qui... En fait, il y a des trucs qui m'ont plu et d'autres moins parce que il y a des trucs qui doivent probablement être le Japon de 2003. Où, Ouais. pour moi, quand ils vont manger et qu'il n'y a aucune traduction et que les images sont les mêmes, il y a Oui, des d'accord. restos où tu vois encore la même chose. Je suis Ouais. parti au Japon, c'est encore la même chose, sauf que là, ils vont dire, ah oui, en anglais, on va trouver un moyen. Mais c'est encore la même chose. Mais il y a des fois des trucs où ça ressemble un peu au cliché. Et en fait, par exemple, l'entrée du film, moi, au début, je me dis, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, donc j'avais un peu oublié. Mais Sur quelle entrée du film? le début du film En où voiture. il arrive et Ouais. tout le monde lui donne une carte de visite, Ah, il lui ça, donne du ok, saké, ouais. et il parle un peu, il monte dans l'ascenseur, tout le monde est plus petit que lui parce que Ouais. c'est l'Asie, Enfin, et tout le monde est vieux. Ouais. Je suis en mode, bon, quand même. Ouais. Il y a des trucs en fait où je me dis, c'est censé être pas du tout un truc un peu drôle, etc. Et c'est des trucs un peu qui m'ont fait rire parce que j'étais en mode, bon, ok, etc. Mais il y a quand même une. À côté de ça, il y a aussi des très belles représentations du Japon. Oui. Moi, quand ils sortent la nuit, quand ils vont au C'est ça. karaoké, ou quand ils vont rejoindre le groupe d'amis, Ouais. pour moi, ça, c'est un Japon. Oui, un parce peu que plus, ça dément complètement cette première image justement qu'on se fait où ça a l'air très très basé sur les clichés comme tu dis. Mm. Là au moins on voit ce truc de la vie nocturne au Japon et qu'il y a aussi une jeunesse, il y a aussi une jeunesse un peu en marge, etc. Ce qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer quand on pense au Japon de base, je pense. Donc il y a cette représentation là aussi et donc c'est ça qui est bien. C'est intéressant parce que je pense que personnellement, je pense que c'est un effet de mise en scène. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est un acteur qui est en déclin. Il vient dans un monde qu'il connaît absolument pas. Et en fait, comme tu l'as si bien dit, le moment en fait où il découvre, il a une vision du Japon qui est très étriquée, comme tu as dit, des gens un petit peu vieux, très très polis, etc. Et tout. Et en fait, c'est via le contact de Charlotte qu'il découvre en fait un Japon beaucoup plus clivant, la jeunesse. Aussi, tu vois, il y a une scène où ils sont dans un strip club. Ouais. Aussi un Japon qui n'est pas aussi un peu sainte-nitouche qu'on Ouais. peut le penser, tu vois. Ouais. Qui est comme nous aussi. Ou comme quand ils se font attaquer dans la rue, là, Ouais, on voilà. leur lance des trucs. Ouais, du coup, il y a un gars qui a, je pense, un truc de gun et tout, qui Ouais, tire ouais. dessus, tout ça. Du coup, ouais. Non, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, mais non, c'est vrai. Parce que dès qu'il la rencontre, justement, il y a un avant, un après, et tout le reste, je pense que c'est un peu les meilleures parties du film. C'est comment, en fait, eux, ils se rapprochent, et en fait, ils ont, du coup, une vision du Japon qui est totalement différente dès leur rencontre, tu vois. Ok. Et le rythme nous a pas du tout perturbé. Je C'est du pose soft- la question parce que Ouais. je regarde beaucoup de films contemplatifs, Bien où sûr. c'est un peu plus, etc. Mais celui-ci en particulier, parce que tout se passe quasiment. Ok, il y a quelques sorties, mais beaucoup du début se passe au parc Hayat. Ouais. Et au début,
En fait, il y a un truc où, il y a un moment donné, pas au début forcément, mais où j'ai l'impression que je vois ce qui se joue, mais que ça tourne un peu, pas en rond, mais t'as compris, j'ai l'impression que tout se passe là un peu, c'est la même chose au début, il va au bar, il retourne, etc. Il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'à la moitié, enfin, ça démarre un peu, il y a les sorties, etc. Il se retrouve beaucoup dehors, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, mais il y a un moment donné, quand même, au début, où je fais un peu... En fait, le problème aussi que j'ai, c'est que quand je le regarde cette fois-ci, je le compare au deuxième film dont on va parler, Mm. et pour moi, je rentre dedans, je comprends le message, je comprends ce que tu veux dire, ça représente quelque chose pour beaucoup de gens, je comprends ce truc de trouver sa place, etc. Mais je sais pas si je trouve qu'il l'a qu'elle l'a fait de la meilleure manière. Aussi parce que j'ai peut-être un problème avec Bill Murray des fois, Mm. qui joue toujours la même personne, ça me rend fou. Trop fort. Il est trop fort, Il joue toujours le même. mais Sofia Coppola a fait un autre film que j'adore, qui s'appelle On the Rocks, J'aime beaucoup ce film. qui est magnifique avec Marlon Wayans, etc. Mm. Bill Murray joue la même personne, Ouais. sauf que il est riche et le père de la fille, c'est tout. Mais c'est le même gars, c'est le même gars. Et donc des fois je suis en mode, bon, je le revois en me disant c'est bon, j'ai vu beaucoup de Bill Murray, c'est le même gars quoi. Et des fois je suis en mode, c'est bizarre parce que Scarlett Johansson propose autre chose, je la revois, bah, elle a 17 ans à ce moment-là. Et je suis en mode, bah, Bill Murray, il le fait bien quand même. Mais j'ai l'impression qu'avoir vu beaucoup de films de lui, avoir vu qu'il fait toujours la même chose, j'ai l'impression qu'il y a des fois des bases qui sont mises, je le vois pas en 2003, je le vois maintenant, où je me dis, quand même, dommage, tu vois, etc. Ouais, moi je trouve c'est un film qui montre bien l'ennui aussi, tu vois. Enfin, en fait, le principe d'être dans un hôtel, d'avoir rien à faire, tu vois. Et ils dorment pas, ils Ouais, arrivent ouais, pas non, à mais c'est dormir. ça. Ils Et arrivent pas à donc, ils dormir. passent un temps fou à ne rien faire, à ne pas savoir quoi faire. Et c'est pour ça que ça tourne en rond un peu un moment. Mais je pense que c'est fait exprès, c'est pour montrer ce truc-là, tu vois, d'ennui, d'être toujours dans une boucle où bah, t'essayes d'échapper un peu à cette routine, même sur un temps court, parce qu'il Ouais. reste pas longtemps en soi. Mais il arrive quand même à déjà ne pas savoir quoi faire de son temps. Et donc, en fait, qu'ils puissent se retrouver tous les deux là-dedans, dans ce truc où en fait ils essayent de tuer le temps, et que en plus, le moment où ils devraient passer du temps à dormir, ils n'arrivent pas à dormir, donc ils ont encore plus de temps à tuer. Ben, je trouve que ça les rassemble bien, et ce truc de l'ennui, on le sent bien, donc moi ça me dérange pas du tout. Ouais, et Sofia Coppola, elle a un cinéma qui est très très contemplatif, mélancolique. Ouais. Et il y avait un côté où, en fait, quand je mets play, je sais à quoi m'attendre. Ok, c'est quoi la scène qui vous l'a le plus marqué dans ce film? Je commence avec toi, je vais Euh, retenir une scène. la scène qui m'a le plus marqué, et étrangement, je pense, c'est la scène de début pour chacun des personnages. Son arrivée à Tokyo, qui est très vide, Ok. où tu sens qu'en fait, c'est en même temps. En fait, c'est un côté très paradoxal, où en fait, bah, lui, on apprend tout au long du film bah, qu'il est en train de. Bah, son mariage est en train de terminer, en train de s'effondrer, littéralement. Et en même temps, il est content d'être à l'étranger parce que du coup, il n'est pas dans ce conflit-là. Mais d'un autre côté, il culpabilise de ne pas être là pour ses enfants. Et du coup, il y a toujours cette espèce de conflit intérieur qui l'empêche de profiter de ce moment-là. Du coup, ça, c'est son début. Et c'est ce sentiment-là de t'es content d'être seul, mais en même temps, t'as pas envie d'être seul, qui moi m'a énormément marqué. Et pareil pour elle, en fait. Ouais. Où en fait, la scène où son mec part et qu'elle est tout seule le matin, il y a un peu ce truc-là où, comme t'as dit, elle dort pas. Elle a un peu suivi son mec. Surtout qu'en fait, elle, c'est une tête. Puisqu'en fait, t'apprends qu'elle a fait une université de fou. Elle est spécialisée en psychologie. Son mec, c'est un artiste. Il y a un peu cette espèce de contraste entre les deux où ils vivent un peu à une fréquence un peu différente. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est les deux scènes d'ouverture pour les deux personnages qui m'ont trop marqué. Et tu te rends compte en plus rapidement qu'ils s'en veulent pour des trucs. Ouais. Lui, il s'en veut juste parce que la vie a changé. En fait, il se dit, Mm. bah, j'ai des enfants, ma femme me suit moins dans mes trucs, elle venait tout le temps avec moi. Ouais. Mais sinon, enfin, en tout cas, tout roule dans le sens où sa femme l'harcèle de fax en lui disant de choisir des couleurs des meubles, etc. Mais en fait, il se rend compte aussi, il y a ce truc de culpabilisation, en fait, il est juste pas content que ça ait changé. Mm. Et que ça ait pas changé dans un sens qui lui plaît forcément. Ouais. Tu vois. Donc des fois, il est là même dans ce truc où il l'appelle au final et il lui dit qu'il l'aime, etc. Elle est là en mode attends, je vais m'occuper des enfants, Ouais. ils veulent pas te parler. Et tu vois, et ça le refait un peu reculer du coup. Et il est en mode, ben en fait, non, ça va pas, tu vois. Ouais. Et elle, c'est de pas trouver sa voie. Elle pleure rapidement dans le film en disant, ben en fait, je sais pas ce que je vais faire, en fait. Tu vois, genre, je suis perdu. Parce qu'on lui a jamais posé la question. C'est vrai, c'est ça. Tu sens que c'est un personnage qui... elle est un peu suiveuse, mais elle n'est pas suiveuse parce qu'il y a une espèce de conflit en termes de... Non, c'est juste que c'est quelqu'un qui on n'a jamais... En fait, on a toujours interprété ses silences. Et je pense que c'est ça aussi un des sujets du film. C'est
je m'encaisse que le rapport qu'on entretient avec le silence. Le silence, c'est une forme de communication. C'est un peu étrange de dire ça, mais dans le film nous le prouve que ça, même quand on parlait de Drive avant l'émission, Ouais. le silence est aussi un moyen de communication. Et du coup, en fait, elle est tombée sur des gens qui l'ont jamais demandé son avis. Et du coup, quand elle rencontre Bob, qui traverse l'opposé de ce qu'elle vit, en fait, pour une fois, en fait, il y a justement un truc de quelqu'un qui juste lui dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu vois, en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et c'est là que je crois Non, c'est vrai. que le film me prend, quoi. Et toi, c'est quoi ta scène marquante? Moi, je pense que c'est le moment plutôt vers la fin où ils vont se séparer. Et c'est avec l'ascenseur, là. Ah oui. Quand lui, il se retrouve face à toute l'équipe qui le suit toute la semaine. Et qu'en fait, il essaye d'attraper son regard. Et qu'à plein de moments, on se dit, bah, ils vont attraper ce regard, tu vois. Ouais. Ils vont s'échanger un regard. Et en fait, non, ils n'y arrivent pas, tu vois. Et elle prend l'ascenseur, elle se retourne, tu te dis, ah, il va la voir. En fait, elle le regarde pas. Et ça, c'est, je sais pas, je trouve ça déchirant. Enfin, Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. ouais, ça, je crois que c'est Ça ce m'a qui fait un plus truc marqué. aussi Ouais, c'est quand ça. j'ai revu. J'ai revu Ouais. hier, du coup. En fait, t'espères que Mm. tu te mets à sa place à lui et t'espères qu'il va pouvoir attraper le regard de la meuf et en fait, il n'y arrive pas, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant parce que le film, il a complètement déconstruit la notion de romance au cinéma. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Où littéralement, les moments dans le film, parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est un film d'adultère. C'est pas du tout un film d'adultère parce que littéralement, les moments les plus gênants du film, c'est quand en fait les deux essayent de s'embrasser, mais il y a un Ouais. truc qui fonctionne pas en fait. Ouais. Tu vois? Puis en plus, c'est un peu bizarre, même à l'image. Tu vois, Scarlett Ouais. Johansson très jeune, tu vois, Ouais, Bill Murray, ouais. c'est un peu spécial, etc. Tu vois, même quand elle est un peu gênée, quand lui, il pécho la chanteuse, Ouais. un soir vers la fin du film, Ouais. il se réveille, et il a peut-être un peu trop bu, et il se réveille avec elle, et tu vois qu'en fait, elle vient l'inviter à manger. Il y a ce truc un peu bizarre où, justement, en le voyant, en ayant regardé d'autres films comme The Rocks, t'as ce truc où on dirait presque le même rapport, c'est-à-dire à l'image, une fille et son père, sauf que c'est pas du tout le même postulat, tu vois. Mm. Donc des fois, c'est un peu bizarre même à voir à l'image. Donc, c'est vraiment en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, parfois dans certains films, surtout des films qui sont un peu dans la comédie, drame, romance, t'as un peu ce truc là où tu dis, ok, le mec c'est un super BG, la meuf c'est une super BG, du coup c'est évident que les deux vont se catch. Là, en fait, pas du tout. Ouais, c'est En pas- fait, là, je crois vraiment au fait que ce sont des inconnus Ouais. qui ne se connaissent absolument pas, qui n'ont peut-être rien à voir, mais en fait, le simple fait qu'ils partagent une forme de solitude que l'autre en fait peut comprendre, c'est ça qui va vraiment les connecter, quoi. Mais en fait, peut-être qu'il n'y a même pas de désir entre eux. Enfin, tu Il y vois, en a c'est peut-être pas, je juste pense. une façon de Ouais. matérialiser Ouais, oui, c'est parce ça. qu'ils savent pas trop comment faire et qu'ils ont toujours été dans un schéma particulier. Mm. Mais je pense que ça, c'est pas du tout ça, en fait. En fait, chacun avait besoin de quelqu'un et l'autre a été la personne qu'il fallait c'est ça, pour c'est ça. l'autre, et je pense que c'est ça. Mais moi, la scène qui m'a marqué, c'est quand il va à la télé avec le gars avec son costume rose et qui fait C'est des cœurs. cringe de fou. Ouais. Mais en fait, ça m'a marqué parce que c'est un peu marrant, etc. Mais aussi, ça montre, parce que juste avant, à quel point il est prêt à tout pour rester. Avant ça, il dit, je veux me tailler de Ouais, là. ouais, Et en fait, ouais, je trouve ouais. cette scène, quand tu le vois à la télé en train de faire ça, même lui, il a pas envie, mais en fait, il fait ça pour pouvoir rester plus longtemps, parce qu'on a dit, si tu restes, alors tu fais la télé. Enfin, et il passe par ce truc-là en disant, ouais, je vais rester, je vais faire ton émission. Ouais. Et en fait, tu te dis, il est prêt à faire ça pour rester un peu plus de temps avec elle. Mhm. Et tu le vois en train de faire des cœurs à la télé, de faire la Ouais. danse. Et moi, ça m'a marqué ce truc-là. Je me suis dit, vraiment, il a envie d'être là, quoi. Et le Ça- contraste après, où en fait, quand le lendemain, du coup, ils se retrouvent pour aller manger, il est froid, et en fait, elle comprend pas pourquoi il est froid, et en fait, quand il lui dit, je pars demain, et là, elle capte. Elle dit, en fait, il est froid parce qu'en fait, il part demain, il sait pas processer ses émotions, il sait pas lui dire Ouais. qu'elle va lui manquer, parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas se dire qu'ils vont se manquer, quoi. Ouais. Il y a j'ai noté quelques petites anecdotes du tournage, parce qu'il y avait des trucs très intéressants. Mm. Bah déjà, en fait, ils ont tourné le film en mode cascade. Il n'y avait pas d'autorisation ni pour les lieux, rien Ouais. du tout. Ils sont partis au Japon. Ils ont décidé de tenter sur tous les lieux. Bill Murray, il a jamais signé de contrat. C'est-à-dire que Sofia Coppola, elle est partie au Japon, il y avait tout le monde, et ils ont juste espéré qu'il arrive. Et un jour, il s'est pointé. Mais il avait juste donné son Il accord était là, verbal, quoi. et en plus, c'est qu'il s'est pointé, mais il était là une semaine avant tout le monde. C'est une dinguerie, ça. vrai. Ça veut dire, Donc, il a peut-être vraiment passé la semaine seul dans l'hôtel. Mais tu sais, il a dit à personne, et c'est en fait quand elle arrive, et en fait, il arrive, elle est contente qu'il soit arrivé, Ouais. mais en fait, il est déjà là depuis une semaine. Tellement ce mec, il vit sur une autre planète, quoi. Bah, évidemment, la marque Santori. Évidemment. C'est pas un placement de produit, même si la marque existe. Mais par contre, c'était un clin d'œil aux vraies pubs des acteurs hollywoodiens. Mm. Dans les années 90, il y avait genre des gros chèques qui donc passaient à l'abri des regards et ils allaient faire des pubs au Japon. Et donc, c'est un clin d'œil un peu à tout ce processus. Comme je l'ai dit, Scarlett Johansson n'avait que 17 ans à ce moment-là.
Et donc, elle incarne un personnage plus mature. Elle était mineure du coup au moment du tournage. Et Sofia Coppola l'a choisi pour sa sensibilité calme, sa voix grave et sa manière d'exprimer l'ennui ou la tendresse sans surjouer. Euh, et pour le titre, parce qu'il restait un truc, euh, il y a différentes théories sur Lost in Translation, mais une, moi, qui m'intéresse, c'est vraiment, moi qui m'a plu, j'ai choisi que ça allait être celle-là, c'est qu'ils disent, enfin, tu vois, il y a ce truc de, on va creuser l'écart, on est au milieu de nulle part, enfin, dans une culture qu'on connaît pas, etc. Ouais. Et donc, vraiment, pour appuyer ce truc, le titre est par rapport à ça, et même pour appuyer ce truc, c'est vrai que dans le film, comme je dit, même quand ils l'ont projeté, tous les dialogues en japonais, il n'y avait aucun sous-titre, tu vois. Ouais. Et donc, il y avait ce truc vraiment d'être perdu, du coup, ce truc de perdu dans la traduction, où genre vraiment, t'es vraiment perdu dans un truc, en plus des personnages qui sont perdus, il y a vraiment tous les sens là, mais il y a vraiment ce truc, il y a même des autres sens qui sont un peu plus conceptuels, mais ce truc vraiment de perdu, même au milieu des langues, etc. Ou même des langages, parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer forcément toujours de la manière la plus. C'est vraiment genre autour du langage, en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'il y a la notion de repère aussi, tu vois, quand on dit que l'un pour l'autre, ils sont des repères. En fait, une langue que tu connais, ben, c'est avec des repères. Et quand tu essayes de comprendre une langue que tu connais pas, ben, tu as parfois des repères, tu vois, des mots que tu comprends, pas tout. Ça t'aide à reformuler un peu les phrases. Mais du coup, là-dedans, il y a parfois du Lost in Translation. Et je pense que c'est un peu à travers ça aussi. Ce film, il a quand même gagné pas mal de prix, dont l'Oscar du meilleur scénario original. Sympa. La vidéo, j'aime beaucoup regarder la vidéo. C'est vrai? Parce qu'en fait, il y a ce truc-là où, dès qu'elle le gagne, t'as Coppola qui se lève et il est trop fier de sa fille. Et il y a un truc que je trouve qui est bien parce que, littéralement, quelques années avant, les gens se moquaient beaucoup d'elle dû à sa prestation dans Le Parrain 3, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est une belle revanche de revenir avec un Oscar, tu vois. Ouais. Est-ce que pour vous, pour toi, c'est un de ses meilleurs films? À elle? Ouais. Ou c'est son meilleur film, ça se trouve? Moi, j'aime beaucoup On the Rocks. C'est un film que j'aime beaucoup. Je l'adore, ce film. Vraiment, ce film, je l'adore. il a pas été super bien reçu. C'était une sortie Apple TV. Ouais. Mais je pense que c'est son top film. Ouais, Après, il y a Priscilla aussi qui est sorti. Priscilla, pardon, qui est j'ai sorti. adoré. Qui était super bien. J'ai Mais je adoré. pense que ça a été. En fait, je peux pas le mettre en compétition avec ses autres films. Parce que même si elle avait fait Virgin Suicides avant, mais je pense que celui-là, ça a vraiment été la solidification du style Sofia Coppola, tu vois. Ouais. On the Rocks, pour moi, c'est son préféré. C'est mon préféré, en tout cas. Il y a la balance de tout, en fait. Tout ce que j'aime. Ça passe vite. C'est son meilleur. Il y a un collectif ce truc de tout. Famille, il y a ce truc drôle, il y a tous les messages qui passent par ce truc-là. Il y a New York, tout est kiffant. Donc moi, j'adore. Est-ce que toi, Flavien, tu as un film préféré Moi, celui-là, On the Rocks, je l'ai pas vu. Ok. Donc, de ce que j'ai vu... Ça ne m'étonne pas. Non, mais de ce que j'ai vu, franchement, je pense que oui. Parce que, par exemple, un film comme Virgin Suicides, aussi classique peut-il être considéré, moi, il m'a pas plus que ça. Ouais. Voilà. Mais donc, ouais, je pense que celui-là, quand même... Ouais. Transition toute trouvée, j'ai une anecdote. On dit que Charlotte représente en partie Sofia Coppola. Elle qui était mariée au réalisateur Spike Jonze. On y arrive. Qu'elle a quitté peu après d'ailleurs. Il représente genre le mari photographe distrait dans le film. Ce serait une critique voilée donc à son mariage. Ça reste des spéculations évidemment de fans, parce qu'ils ne sont jamais exprimés et il y a beaucoup de respect entre eux en plus. Ouais. Ça s'est bien terminé, etc. Et ça va permettre de parler de notre deuxième film, qui est Heure, sorti en 2013, 10 ans après. 10 ans après, film de Spike Jonze, qui avait fait des jacasses, des trucs comme ça. Il avait fait des clips. J'adore ce genre de profil. Il avait. C'est comme Todd Phillips, tu vois, le mec qui a fait Joker. Où pour certains, il fait des films un peu... Et puis après, le mec, il arrive et dit non, en fait... En fait, je suis capable de faire ça. Ouais, je suis capable de faire ça, tu vois. Je suis beaucoup plus deep que ce que vous pensez. Franchement, si on m'avait dit que c'est... Quand je vois les films qu'il a fait, si on m'avait dit que c'est lui qui avait fait ça, j'aurais pas cru au début, tu vois. Ouais. Donc, il a fait ce film, 2013, science-fiction, romance, drame existentiel. Donc, en termes d'acteurs, il y a Joaquin Phoenix... J'en parlerai après, Joaquin Phoenix, qui est donc l'acteur principal. Il y a Scarlett Johansson qui fait la voix de Samantha, donc Lia. Et Amy Adams qui joue Amy, l'amie proche.
et Rooney Mara, qui joue Catherine, l'ex-femme de Théodore, qui est Joachim Phoenix dans le film. Petit résumé rapide. Dans un futur proche, Théodore Twombly travaille pour une entreprise qui rédige des lettres personnalisées pour des clients trop occupés ou émotionnellement déconnectés. Malgré son talent pour l'empathie et l'expression, Théodore est profondément seul, récemment séparé de sa femme Catherine. Un jour, il installe un nouvel OS, système d'exploitation, doté d'une intelligence artificielle ultra perfectionnée, conçue pour apprendre et s'adapter. Cette IA prend le nom de Samantha et possède une personnalité vive, curieuse et chaleureuse. Peu à peu, Théodore et Samantha développent une véritable relation amoureuse. Wow. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film quand tu l'as vu? 2013. En plus, t'as eu la chance de voir les deux à la suite, donc tu regardes d'abord Lost in Translation? Non. Non, tu regardes d'abord. D'abord, ok. je regarde Her. Bah, c'est un de mes films préférés. C'est. Je lui serre la main pour ceux qui n'ont pas l'image. Voilà. Il est littéralement. Vous pouvez pas le voir, mais le film il est est là, là, ici. il est au mur, il est au Panthéon. Non, c'est littéralement un de mes films préférés. Je trouve que c'est. Mais tu sais, quand je parlais tout à l'heure de être compris, en fait, ce film-là, il m'a catch d'une façon, genre, Drive aussi, tu vois. Mais que j'ai même pas les mots, quoi. Ce film, c'est une masterclass de A à Z. Et je suis pas surpris que ce soit un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, pour moi. Je pense que c'est une pierre angulaire du cinéma. En fait, pour moi, il combine des choses. Je parlais de petites choses qui pouvaient me déranger éventuellement sur le Japon 2003, comment il est représenté. Après, peut-être que c'est pour la trame scénaristique, ou Bill Murray, qui a souvent le même ton, etc. Il n'y a aucun problème avec Ouais. le lieu, le rythme. Joachim Phoenix, qui est un des plus Sans grands. faute. Ouais. Un des plus grands. Un grand monsieur. Un grand monsieur. La voix de Samantha, qui est Scarlett Johansson, ce qui est fou, parce qu'elle joue dans Lost in Translation. Ouais. Et en plus, ce n'est même pas elle qui a enregistré Non. dans le film, c'est pas elle. C'est C'est Samantha juste qu'à la Morton. fin, ils Ouais. ont écouté, Spike Jonze a écouté et a dit ça va pas la voix. Ils ont enregistré toutes les voix avec Scarlett Johansson au-dessus. Fou. C'est fou. Mais il a quand même mis l'actrice en question, il l'a mis coproductrice du film. Du coup, c'est. Quand même, Quand même, elle aurait pu pleurer. Ouais. Mais oui. Au moins, elle est associée à ce manuscrit. Ouais, voilà, un Mais petit le respect. film, ce que tu expliques, se trouver, accepter ses émotions, pas les comprendre, même les questionner. Ouais. Autant dans l'imagerie, t'as ce film qui est genre pastel. Tu vois, il y a les couleurs partout. Ils expliquent, en plus, c'est inspiré donc, de beaucoup de trucs. Dans Lost in Translation, ils sont au Japon. C'est inspiré de beaucoup de trucs japonais, autant dans l'architecture que les tenues très simples, pantalons hauts, les chemises, etc. Le design. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, le chef-op, le directeur de la photographie, Hoyt Van Hoytema, qui est le collaborateur phare de Nolan, c'était pas celui qui devait être choisi à la base. Normalement, c'était un gars qui s'appelle Lance Accord, je crois, qui est en fait le directeur de la photographie de Lost in Translation. Oh. C'est fou. Et c'était vraiment un hasard. Et il n'était pas dispo. Du coup, ils ont pris Hoyt. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que, comme tu l'as très très bien dit, dans Her, le monde, c'est une forme d'utopie, mais qui est émotionnellement très très restreinte. Dans tout le film, tu ne vois pas énormément d'émotions à travers les personnages. Ouais. Tu vois. Alors que le personnage, son travail, c'est de mettre des émotions dans des lettres. Travaille quand même chez lettres-manuscrites.com. Voilà. Incroyable. Et en fait, il arrive à comprendre les émotions des autres, mais pas les siennes. Et en fait, tu vois que c'est un petit peu la même chose pour tous les personnages du film. Ouais. Et le fait que tout ça soit lié aussi à la photo, au décor, parce que je pense qu'il n'y a pas de bleu dans le film, où ils ont voulu limiter un Ouais, il y a maximum truc, il y a pas de bleu, la couleur pas bleue beaucoup dans de le film. trucs sombres. Ouais, Ils ont voulu vraiment un truc lumineux, etc. avoir un vrai Et contraste. d'ailleurs, le film se passe, c'est totalement actuel parce qu'il se passe en 2025. Ouais. j'ai Le vu, film, ouais, c'est ouais. incroyable. Mhm. Et bon, ils avaient une vision qui n'était pas réaliste de où on en serait. Mais qui se rapproche un petit peu, tu Et vois. qui se Ah oui, rapproche non, pas mais- mal. mais Je dangereusement, regarde ce ouais. film cette semaine pour Ouais. préparer la conversation. Les conversations autour de l'IA, Ah ouais. mais Mhm. on a parlé d'Ex Machina, c'est pas encore sorti, mais Ouais. on a parlé, c'est les mêmes questions. Surtout que OpenAI, qui font ChatGPT, il y a quelques mois, ils avaient fait un truc de fou. Ils avaient en fait fait une IA Mhm. qui avait en dessous de la table la voix de Scarlett Johansson. Et elle a pété un plomb, elle a dit oui, vous j'ai me- vu ouais. ça. Oui. Elle a dit, vous me- mais pour te dire à quel point, en fait, parce que quand je l'ai revu, j'ai revu les deux films hier, Mm. le truc qui m'a marqué le plus, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on y est presque. Oui, on y est Ouais. presque. On y est presque, On y est quoi. presque. On y est presque. Le Mm. film est hyper pertinent, quoi. Et
Et là, on parle vraiment des différences. Là où dans Lost in Translation, c'est beaucoup les regards, les non-dits. Ouais. Je trouve que dans Her, c'est le choix des mots. Ouais. Tu vois, il travaille chez netmanuscript.com, chaque mot compte. Ouais. Et ben dans ce film, chaque conversation, tu pourrais presque le regarder, yeux fermés, Oui. parce qu'il parle beaucoup. Ouais. C'est super beau ce que tu dis, Ouais, bro. ouais. J'avais pas remarqué. C'est les mots genre qui comptent de ouf. Franchement, Ouais. c'est chaque dialogue. Et en fait, du coup, ça me happe encore plus. C'est que chaque chose posée, etc., Ouais. en dit tellement sur lui, etc. Même quand elle lit ses mails, parce qu'en fait, ça compte. Elle lit des mails de son passé, mais elle dit, ah, l'avocat. En fait, tout est dit par les mots. Tu vois. Ouais. Je pourrais J'ai- presque pas regarder J'ai le une film. anecdote de fou par rapport à ça. C'est que j'ai regardé le film en partie dans le bus. Ok. Ok. Et en fait. Waouh, ouais, vous voyez les conditions dans lesquelles il regarde des Non, chefs-d'œuvre. ça va, à la Mais maison, j'ai franchement, des à un enceintes, moment j'ai un donné- écran, machin, etc. Mais, Si tu ne reviens pas l'année prochaine, tu sais pourquoi. bref, pour des raisons, j'ai dû regarder une partie du film dans le bus. Moi, je suis plutôt de ton école. Ok, bah Pour voilà. moi, l'essentiel, c'est de regarder un film. Voilà, merci. Et parce que Nolan a dit qu'il s'en foutait, du coup. Oui, mais bon, les Si gars. le psychopathe du cinéma Ouais. dit en vrai, on s'en fout. Ouais, s'en voilà. fout. Et donc, bref, toujours est-il que, bah, du coup, je suis en 4G. Et à un moment, je passe par un endroit où il n'y a pas trop de réseau. Et en fait, je remarque même pas. Mais l'image se fige, mais le son continue. Et bon, j'ai mis les sous-titres parce que je regardais en VO. Et je continue en fait de juste lire les sous-titres. Et je remarque même pas que pendant facilement 4 minutes, c'était une image fixe que je C'est regardais. très très fort, ça. Et je te jure que c'est vrai. Et quand, Wow. quand je me suis rendu compte, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était la scène où ils ont essayé d'avoir une relation sexuelle avec une tierce personne. Ouais. Oh, putain, très, très Et que lourd. juste après, il y a tout le passage où en fait, ils vont faire l'espèce de double date. Oui. À la mer, etc. Enfin, à la Mhm. montagne, je sais plus. Mais en fait, tout ce passage-là, toute la conversation, jusqu'au moment où il est dans le train et ils se font la question de il y a combien d'arbres sur la colline, etc. Ouais. Toute cette partie-là, c'était la même image sur mon téléphone et je m'en étais même pas rendu compte. Ça démontre la force du film. Genre hein, vraiment, c'est- ouais, ouais. T'étais vraiment dedans, en fait. Ah, hein, ouais. complètement. Ouais. J'étais dans les mots, dans ce qui se disait, et en fait, comme elle, bah, tu la vois jamais, Ouais. t'es habitué à ce qui est sa voix sur une image où tu sais pas qu'elle est là, Ouais. bah en fait, ça a fonctionné. Et puis ça questionne, c'est là où pour moi le rythme en plus est fou dans un film qui est aussi un peu, enfin que t'écoutes, tu contemples un peu, qui a un rythme spécial, c'est que malgré ça, il y a un vrai rythme dans le film et ça traite de beaucoup de choses en si peu de temps. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y a cette romance, Ouais. il y a lui dans sa situation de vie, il y a lui au travail, il y a lui avec son ex-femme, le divorce qui n'avance pas, Ouais. il y a la découverte de donc, ce nouveau système d'exploitation, qui veut voir le monde, qui veut découvrir des choses, il y a quand il va à un date, il se rend compte qu'en fait il n'arrive plus à s'engager, Ouais. t'as des trucs, son ex-femme qui parle du fait qu'en fait il a juste voulu quelqu'un qui écoute toujours ce qu'il dit, et en fait c'est pour ça qu'il a choisi un système d'exploitation, en fait il se rend Ouais. pas compte. Qui rejette les vraies Ouais, émotions. il rejette ouais. quelque chose qui pourrait s'opposer à ce que lui pense. En fait, je termine le film, je me dis, mais en fait, le film, il est lourd. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Et pourtant, Tu sais c'est qu'il censé il a être... eu du mal, hein, Spike Jonze, parce qu'en fait, c'est le premier. Le script, déjà, il a écrit assez vite, mais il a écrit tout seul. Genre, les premières ébauches, il a écrit tout seul. Et c'est le mec un de mes réalisateurs préférés, Steven Soderbergh, Ok. du coup, de la trilogie des Oceans et tout, qui, en fait, l'a aidé à cut le film. Ok. Il a participé au montage. Le montage qu'il a fait, c'est pas le montage définitif, mais il a cut le film et c'est à partir du moment où il a commencé à aider Spike Jonze à cut que Spike Jonze aussi savait un petit peu mieux où aller, surtout parce qu'en fait ce film il est trop personnel Ouais. et ça se ressent. Ouais. Ça se ressent. Et je rejoins ton truc que tu disais tantôt, ce que j'avais noté dans mes notes, en fait, j'ai oublié, c'est il n'y a pas d'objet noir ou métallique. Ouais. Donc, comme souvent dans les science-fiction, il a dit qu'il n'en voulait pas. Tout est chaud, boisé, feutré pour donner une ambiance humaine malgré la technologie. Mais ça marche, hein. Ouais, Ouais. ça Ça fonctionne. marche très bien. Ouais. Ça fonctionne de fou. C'est quoi la scène qui vous a marqué le plus dans ce film? Ça, c'est compliqué. Hein. T'en as une ou... Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. Je pense comme tout le monde, la première, c'est Étrangle-moi avec de Dead Cat, Ah oui. là. Comme vous dites, Dead Cat, Ça, c'est incroyable. qui est pas marrante. En plus, la voix, c'est la voix de Kristen Wiig, Ok. qui est une très très grande actrice de comédie, membre du SNL et tout. Moi, il y a deux scènes, je pense, qui m'ont beaucoup marqué. C'est la scène où il y a eu un froid, ils se parlent plus, il essaie de la contacter, elle répond pas. Et en fait, c'est là où il lui pose la question. Et je me rappelle quand j'ai revu ça, mon cœur, il battait hyper fort. Où il lui dit tu parles à combien de personnes en même temps? Et elle lui dit qu'en fait, elle entretient différentes conversations en même temps.
Ça, c'est une scène qui m'a marqué. Avec 8316 Ouais. personnes. Et il lui demande t'es amoureux de combien? Elle lui dit 614. Il y a ce truc, je pense, 614, Ouais, c'est un truc 641. comme ça, ouais. Et en fait, il y a un truc qui, moi, cette scène, elle me brise le cœur de fou. Ah ouais. Mais en même temps, elle est hyper pure. Parce qu'en fait, c'est pas parce que. En fait, c'est compliqué parce que c'est pas un être humain. C'est une intelligence qui est évolutive. Ça veut dire qu'au final, elle est en train de devenir humaine. En fait, c'est au milieu du film, elle devient de plus en plus humaine. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, au plus le film avance, au plus, en fait, elle dépasse Ouais. le stade d'humain, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Tu vois? Et lui aussi, il a un peu ce truc-là où il comprend pas trop ça. Et comme tu l'as très très bien dit, lui, en fait, il a toujours voulu d'avoir quelqu'un qui, en fait, était juste comme lui, il voulait qu'elle soit. Ouais. Et en fait, il réalise qu'elle est en train de dépasser ce stade-là, alors qu'en fait, elle lui dit, mais en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser aux gens, c'est en fait c'est grâce à toi. Ouais. Et du coup, en fait, il est en fait à la source du propre truc qui lui fait défaut. Et Ouais. cette scène-là, elle est incroyable. Et c'est fou, ça questionne Tellement de choses. l'IA, Oui. les émotions, Les relations. Et même les Ouais, relations entre humains aussi. Entre humains, tu vois, ouais. ouais. Mais du coup, j'avance, parce que moi j'ai posé cette question, Oui, c'est quoi ta forcément. scène, toi? Quoi Non, mais je l'ai encodé, ce dont Ouais. tu parles. J'ai encodé ça, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que tu penses du film. Ouais. Puis je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'on va être capable de faire ça, etc. Il m'a répondu magnifiquement, donc je vais quand même vous donner sa réponse. Waouh! Il m'a dit, je ne ressens pas d'émotion au sens humain, pas de tristesse ou attachement colère, pas de conscience de soi, de désir ou de mémoire affective autonome, mais je peux simuler une conversation émotionnelle, comprendre ce que tu ressens et y répondre de manière adaptée. Un peu comme Samantha au début du film, sauf que je ne m'auto-évalue pas, ni développe de volonté propre. Cela dit, les IA avancent dans leur capacité à reconnaître, générer et interpréter les émotions humaines, ce qu'on appelle souvent affective computing, mais nous ne ressentons rien, pas de subjectivité, pas d'expérience intérieure, et cela n'est pas prévu à court terme. Mais ils réussissent à reconnaître de plus en plus facilement. Donc en fait, ça va totalement exister. Je suis un peu déçu, je t'avoue. Tu aurais voulu qu'il dise quoi? En fait, j'en ai déjà parlé à quelques Je vais lui potes. reparler, je vais lui dire, eh, tu as des En fait, sujets. tu vois, genre, ChatGPT, Ouais. en fait, moi, je me dis, quand je lui demande des trucs et tout, je suis toujours, bonjour, est-ce que tu peux, Ouais. je dis, s'il te plaît et tout, parce que je me dis, en fait, si un jour, il y a le soulèvement des robots, iRobot. ils vont se rappeler qu'il y avait un mec sympa. Tu vois, ils vont se dire, ouais, lui, comment il me parlait et tout, c'est sympa. Tu les tous, mais Belek Shogun, lui, depuis le début, il nous donnait la force. mais ouais, non, c'est fou parce que même si lui, il a pas de sentiments, il y a quand même un truc où l'autre jour, j'ai essayé parce que maintenant, il y avait des trucs, je suis un petit peu late to the party, mais tu peux parler avec et tout maintenant. Ouais. Et j'ai essayé et j'étais agréablement surpris. Je me Ouais. dis, mais putain, j'ai quand même l'impression qu'on se. Ouais, mais ils rapproche d'un avancent truc, quoi, tu vois. dans le repérer. C'est ce Ouais. qui va. Un jour, ils vont pouvoir tu vas pouvoir tomber amoureux et ils vont te faire croire. Mais ça ne sera jamais. Ex Machina, on en parlait. C'est Oui. le postulat, c'est de savoir s'il y a s'il y a quelque chose de plus. Mais tu sais qu'il y a des faits divers où c'est déjà arrivé, hein, des gens qui voulaient se marier avec m'étonne des pas. intelligences artificielles. Ça m'étonne pas. Et encore là, on parle de ChatGPT comme le programme, etc. Quand on va combiner ça à la technologie de mettre dans des corps, hommes ou femmes, créés artificiels, là, ça devient un peu. On avance vers le. Pas le meilleur, je sais pas. Enfin, on pourra toujours faire des choses incroyables avec tout ça, mais je pense que c'est pas vers le meilleur qu'on se dirige. Je pense à Cyrus North. Je pense à Donald Trump. Et toi, Flavien, c'est quoi ta scène qui t'a marqué? Moi, alors j'allais dire celle-là, mais en Ok. fait, c'est un tout parce que en fait, son moment de stress où il se met à courir sans réfléchir, juste il redémarre en boucle Ouais. son truc et il voit que ça répond pas sur son téléphone. Je sais pas si c'est encore un téléphone, mais voilà, ça répond pas. Il va sur son ordi, ça répond pas. Et le stress dans lequel il est, après, il commence à courir, il tombe, il ramasse vite ses trucs, il calcule pas les gens. Et enfin, quand elle lui répond, Ouais. tu sens qu'il y a un soulagement. Mais en fait, à ce moment-là, moi, c'est plus cette partie-là de la scène qui m'a marqué parce que je me suis dit, mais en fait, le jour où ce truc-là va disparaître, en fait, ça me fait penser à un truc que mon père m'a toujours dit, c'est j'ai un abonnement Spotify. Mais il m'a dit, ouais, mais le jour où t'arrêtes de payer Spotify, t'as plus la musique, Ouais, c'est Ouais. vrai. tu vois. Et C'est pour ça que j'achète tout. Par Ouais. exemple. Mais on en a déjà parlé en plus. Bien sûr. Parce que ça arrive pour tout. Ouais, Fan c'est de ça. comédie romantique, il y en a pas beaucoup sur les plateformes, ou des fois c'est à la mode, ils vont en faire une. Mhm. Tout ce que t'as aimé petit, Ouais. un jour il y aura pas, je sais pas, un bête film, je sais pas, peut-être même pas une comédie romantique, mais peut-être qu'un jour il y aura pas Bienvenue dans le Bronx sur une plateforme, Ouais. qui est un de mes films préférés. Heureusement j'ai le DVD, parce que comment je vais Ouais. pouvoir montrer ça à mes enfants ou à quelqu'un, Bah, comment le revoir, tout ou simplement. même comment y Ouais. penser Ouais. si j'ai pas un objet, C'est vrai. tu vois. Moi, c'est Mhm. Garçon Doré qui m'a remis dans le physique.
Et moi, Garçon c'est doré Ekali et- qui m'en a parlé. Et moi, je me suis dit. Ouais. Et j'étais à ça, il y a des stocks de DVD chez ma maman dans le garage. J'ai dit, bon, il est temps que je m'y remette là. Ouais, non, mais clairement, Ouais. mais donc il y a ce truc-là, tu vois, en fait, c'est tellement impalpable, enfin, ça t'appartient pas, et Ouais. ça peut disparaître en 3 secondes parce que ça repose sur du non matériel, tu vois. Ouais. Et donc, c'est plus cette notion d'avoir peur de cette disparition-là qui m'a vraiment marqué dans cette scène-là. Plus que, évidemment, après, le truc, Ouais. c'est effrayant, tu vois, quand elle dit que oui, elle parle à 8000 personnes et qu'elle est amoureuse de 600, tu dis, enfin, tu prends 2 secondes de recul, c'est un truc de fou, Ouais, tu vois. c'est... Et en fait, et tu comprends la peine du gars Ouais. qui se sentait tellement exclusif. Et en fait, tu remarques que lui. Et en même temps, tu te dis, mais oui, parce qu'en fait, le film. Ah non, mais c'est logique. Parce que tu pars de l'idée que, bon, ça va pas aller. Ouais. Ouais. Et le film arrive à t'emmener dans ce temps. En fait, ils vivent un truc Mais bien spécial. sûr. Et en fait, ça te ramène à. Mais mec, c'est un système d'exploitation Oui, depuis le mais c'est début. ça. Surtout que Mais Mais, ouais. mais alors tout que comme lui, ouais. t'as oublié. Mais tu lui, vois oui, Sur non, ces- mais c'est il y a fou. ça, et il y a le fait que lui, en fait, on accepte le moment qu'il a le fait qu'il ait des phases, en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a une phase où il va en date avec la meuf, et quand il est en date avec la meuf, ça a l'air de bien se passer. Et puis après, en fait, tu te dis, est-ce que s'il a arrêté le date là et qu'il a dit je vais pas te revoir alors qu'il la trouve belle, etc., c'est peut-être parce qu'il pense à Samantha. Et puis après, en fait, il va à son truc de divorce et il repense un peu à la meuf. Tu vois qu'il hésite un peu à vraiment faire signer. Et en fait, il a ces phases où il pense à une meuf, il pense à Samantha, tu sais pas trop, etc. Elle lui Ouais. dit je suis amoureuse de 600 personnes en même temps. Mais ça me permet de mieux t'aimer. Et c'est grâce à toi que je suis amoureuse de ces 600 personnes, etc. Et ça se nourrit et tout. Tu te poses plein de questions Surtout sur qu'en fait, ces que trucs-là, quoi. quand j'ai revu le film, le premier truc que je me suis dit quand ils ont commencé à interagir, c'est en fait... il lui pose, je pense, la question au début du film, après il ne lui repose plus la question. Il dit, mais où est-ce que tu vas quand on ne parle pas? Le truc, c'est qu'elle apprend. Elle va sur Internet. Et je crois qu'en fait, c'est ça, en fait, le truc, c'est quoi? C'est quand on parlait de Lost in Translation avec tout ce qui a rapport avec le silence, mais que même ici, lui, en fait, il pense qu'ils avancent comme ça, mais en fait, elle continue à avancer même sans lui. En fait. Ouais. Ouais. Et En ouais. fait, tu vois autour de lui que ce côté-là, en fait, où c'est quelqu'un qui a un besoin de contrôle qui est tellement fort, parce qu'en fait, même dans sa vie perso, sa femme, elle veut divorcer, et lui, il Ouais. dit I don't understand why you are so fucking angry with me. Ouais. Tu vois, mais en fait, elle veut avancer sans lui. Il est en décalage complet par rapport à tout, tu vois. Et en Et plus, c'est le méchant de l'histoire pour moi. tu le comprends. Oui, c'est ça. Et en plus, tu le comprends même quand. Pour moi, à la fin, ça prend sens. À un moment dans le film, il va dehors, il prend une pizza, et avant de dormir, il dit je peux te regarder dormir. Ouais. Et puis, elle dit tu vas quand même me manquer pendant 1 minute. Mais en vrai, moi, plus tard dans le film, je me dis mais c'est normal 1 minute, parce qu'après, elle part faire autre chose en fait. Ouais. C'est juste ça en fait, c'est qu'après, Et il y a surtout tellement de que- choses à faire. Et je dis pas ça dans le sens péjoratif, c'est au contraire. Ce n'est pas un être humain. Ouais. Ça veut dire qu'elle a une forme de... Elle a une surconscience. Il n'y a aucun moment où elle est off. Ouais. Tu vois, ça veut dire qu'elle doit continuellement apprendre. En fait, ce que toi, tu as appris en une vie, elle doit l'apprendre dans ce court laps de temps qu'elle a à disposition, tu vois. Et aussi, il y a un truc de fou, je sais pas si vous avez remarqué, vous voyez l'autre couple, Oui. je pense avec Amy, etc. et tout. Ouais. Celui qui va au temple, Ouais. il fait le jeûne de parole Ben, comme ben, Damso. ben, en fait, c'est fou. Ouais, c'est fou. C'est- Euh, Mais en fait, moi, le truc que je me suis dit, c'était déjà, le mec est horrible avec sa femme. Il la contrôle, il la rabaisse, il la diminue. Mais en fait, au fur et à mesure du film, Théodore, il est comme le mec, sauf qu'il est quand même, il est pareil avec Samantha. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment où c'est plus marrant comme ça, tu vois, c'est plus beau. Et le film, en fait, il devient dur, il devient méchant. Et c'est là où, en fait, la dimension, elle change complètement. Où toi, tu démarres le film, c'est hyper beau, c'est hyper mignon, il tombe amoureux. Tu sais, là, je trouve que ça tenait cringe de fou. Hein. Ouais, quand il tourne sur lui-même. Ouais, quand là. il tourne sur lui-même et Oh tout, là tu vois. là. Ferme Et en les fait- yeux. Le lendemain, elle dit Voilà. vite, Hélène, je peux corriger les fautes. Oh, c'est Voilà, trop c'est marrant, trop c'est beau. trop beau. Et en plus, c'est fou parce qu'elle Ouais. participe à des trucs. Lui, il écrit des choses pour les gens Ouais. qui traitent de leur vie avec des infos. Il lui pose des questions. Comment tu fais, en C'est fait ça. Il dit, bah, en fait, je reçois des infos, je les suis depuis longtemps. Et il partage. Mais en fait, c'est vrai. Et il y a de plus en plus, Jamais. tu vois, dans la mise en scène, Ouais. de gens qui ont aussi leur OS Ouais. et qui parlent à leur OS. Et en fait, il y a un laps de temps dans le film, c'est quand il y a le montage où ils font du coup le double date, où je me dis, c'est parfait. En fait, là, aux yeux du monde, les gens commencent à accepter le fait que les OS sont en train de dépasser le stade humain. En fait, ils l'ont atteint
ils sont en train de le dépasser. Tu peux avoir des vraies conversations, des vrais gens. Lui, pendant qu'il parle à son pote, son OS, elle parle avec d'autres gens. Ouais. Enfin, elle parle avec la meuf du gars. Tu vois, il y a vraiment un rapport où il y a une belle évolution. Mm. Et pourtant, la fin, elle est très... Je trouve que c'est une des fins les plus tristes Ouais. C'est que j'ai fou. que j'ai pu C'est fou. observer. Ouais. C'est fou. Moi, la scène qui m'a marqué, c'est déjà celle où il invite donc son ex-femme pour manger parce qu'il va signer les documents. Oh, elle est dure. Parce qu'il commence à vivre sa petite vie avec Samantha, donc en fait, il est à l'aise. Ouais. Il dit, je vais signer les papiers. Et en fait, tu te rends compte, moi, cette scène, elle est spéciale parce que tu te rends compte qu'il avance, mais à ce moment-là, il avance. Voilà, ça avance, quoi. Mm. Et en fait, elle traîne à signer et tu vois un peu d'espérance, c'est pas moi ce que j'interprète Ouais. comme de l'espérance, dans ses yeux. Et après, elle signe, et après, alors, du coup, il parle de, ben moi, je vois quelqu'un, et toi, ça va la vie. Tu vois, en mode, malgré tout, Mm. il espérait qu'elle Oui, signe c'est passe ça. par Et En fait, il c'est passe dur pour un parce fan que- d'Hatsune c'est ça. Miku. C'est ça. Tu vois, genre, voilà, j'ai une meuf, c'est une OS et tout. Ouais. Et c'est beau parce que, je sais pas si toi tu l'as vu comme ça. Tu vois, le moment où elle hésite, je pense qu'en fait que depuis le début, elle attend quelque Oui, chose de oui, lui. oui, Ouais. oui, oui. Elle attend C'est ça. qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose. Mais comme il est en complet décalage, et surtout que lui, pour lui, il a rien fait. Mm. Et ben en fait, au final, elle se dit, il va jamais changer en fait. Parce Ouais, qu'il est tellement fou, enfin, il est tellement perdu dans son délire, qu'il tombe amoureux d'un OS. Mais elle, je pense qu'au fond, ça la dérange pas qu'il tombe amoureux d'un OS. En fait, elle, ce qui la dérange, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est en fait, il veut juste contrôler Oui, quelqu'un. c'est ça, c'est les raisons. C'est qu'encore Ouais. une fois, la seule personne que t'as trouvé qui accepte de faire comme tu veux, au final, c'est même pas quelqu'un d'humain. Ouais, Tu c'est vois fou ça. Waouh. Ça, c'est fou. Et la deuxième scène qui m'a marqué, moi, c'est celle où il joue à son jeu vidéo, là. Ouais. Et en fait, il y a le petit bonhomme qui intervient, là. Ouais, putain, trop Qui marrant. parle vénère. C'est Ryan Reynolds en plus. Hein. Ouais, et c'est au moment en fait où il doit accepter, dire ah, bah t'as reçu un mail, il y a Ouais. quelqu'un qui t'a invité pour aller manger, etc. Et bah, je trouve, moi cette scène elle m'a marqué parce qu'en fait c'est le début où il commence à aller bien. Le film il commence, Ouais. il vit sa petite vie, mais il sort du travail, il dit mais ma playlist plus mélancolique, encore plus mélancolique. Tu vois, on voit son appart. Rien est rangé, il y a 3 chaises, enfin tu vois, il est là, Un il bel est, appart, il est en plus, coloré, hein. un bel Ouais. appart, il est coloré, mais tu Ouais. sens que dans ses agissements, bah, il se passe rien de spécial, tu vois. Il y a un contraste. Et d'ailleurs, il achète l'OS parce qu'il voit ce truc sur l'écran, la pub l'attrape en fait. C'est ah, tu peux enfin partager des En choses. fait, la considération qu'on a pour le personnage, je trouve qu'elle fait un peu des Ouais. vagues, tu vois. Ouais. En fait, au début, t'as énormément d'empathie pour lui parce que tu dis, bah, en fait, le pauvre, il est seul, il est en divorce, il y a personne qui l'aime, il a pas trop d'amis, on a l'impression, enfin, on sait pas trop. Puis, en fait, tu comprends qu'il a du mal à cause de tout ça. Puis, en fait, tu dis, ah, il arrive à être heureux grâce à l'IA. Et puis après, petit à petit, tu vois son côté plus égocentrique, plus contrôleur, manipulateur, etc. Et en fait, à la fin, moi, j'ai quand même de nouveau de la peine pour lui, tu vois. Genre, sur la fin, je regagne un peu de trucs où, en fait, le gars, il est juste perdu, tu vois. Ouais. Et en fait, il a pris le recul sur lui-même, de se rendre compte qu'il avait peut-être pas été une bonne personne, etc. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Mmh. Et en fait, j'ai de la peine pour le fait qu'il est perdu, Ouais. tu vois. Ouais, il a perdu. Hein. C'est ça. Complètement. Alors qu'en final, tu captes un peu quand même que pendant le film, le personnage de Amy, elle le kiffe de fou. Mm. Il y a quand même un truc de... Oui. Mm. C'est un peu, entre guillemets, un peu la meuf pour lui, puisque c'est la seule de tout le film. Bon, Samantha elle le comprend quand même, mais je pense qu'il y a un moment où elle dépasse un petit peu, tu vois. Mm. Ça dépasse un peu le stade de comprendre, mais Amy, c'est celle qui, en fait, de A à Z, elle est là pour lui Ouais. à chaque fois, quoi. Tu Et vois. d'ailleurs, elle lui pose la question est-ce que vous Ouais. êtes déjà. Il y a déjà eu quelque chose Il dit on Ouais. s'est embrassé à l'école, à l'époque, enfin tu vois. Ouais. Il y a ce truc qui est un peu. Tout comme pour Lost in Translation, quelques anecdotes sur le film, évidemment. Mm. Bah forcément, tu l'as dit, c'est le premier film original de Spike Jonze. Avant, il avait pas encore écrit seul, c'était toujours avec Charlie Kaufman. Mm. Et du coup, il a gagné l'Oscar du meilleur scénario, Comme tout par comme hasard. Sofia Coppola. Le film, du coup, ben, tout comme elle, on a l'impression que c'est inspiré en partie du coup de sa vie. C'est un peu perçu comme un miroir émotionnel au divorce de Spike Jonze. Certains voient même un parallèle entre Samantha, la voix absente mais omniprésente, et le ressenti de perdre une personne qui évolue différemment. Donc entre les deux, Joaquin Phoenix n'a jamais vu le film en entier. C'est Joaquin Phoenix, hein. Il a dit qu'il n'avait pas envie de voir. Il a donné une performance avec beaucoup d'émotions et qu'il n'avait pas envie Ouais. de voir ça de lui-même. Parce que Rooney Mara, c'est sa femme, en plus. Du coup, il y a un truc où je pense qu'il y a J'apprends vraiment... quelque un- chose en plus. Hein J'apprends ça. Ah oui, c'est sa femme dans la vraie Ouais. vie. Du coup, je pense qu'il y a vraiment un truc d'authenticité Ouais. Ouais. très dur que, en fait, tu peux pas revoir ça. La ville du futur est un mélange de Los Angeles et Shanghai. Ouais. L'interface du futur inspirée d'Apple, forcément, et du Japon. Voilà, on est pro Apple ici, on le sait très bien. Alors... et moi, un truc qui m'a marqué, c'est le son.
Parce que j'en ai pas parlé encore, parce que dans Lost in Translation, il y a un truc qui est un peu plus indie, Ouais. tu vois, qui est bien, qui va un peu avec la frénésie, parce que à un moment donné, ils sortent et il y a un peu une frénésie, ça fonctionne bien des fois, Ouais, à etc. fond. Mais moi, le son, t'en heures. Arcade Fire. Arcade Fire, c'est une... Il a tout mis, hein. C'est trop fort. J'ai une opinion après. Mais... Moi, le son est trop fort, Ouais. c'est doux, ça accompagne. Mm. Franchement, t'as le son de Carreno, là, de Moonsong. Ouais. Amie depuis 10 ans de Spike Jones, au coin de sa table, elle a dit, je l'ai fait dans des conditions simples, au coin de ma table, j'ai écrit cette chanson. Il m'a dit il m'a donné le scénario, j'ai fini de le lire. Enfin, tu vois, et t'as ce son qui est incroyable, etc. Moi, le son m'a vraiment plus touché, et je trouve que ça apporte un truc de fou dans ce film-là. Tu vois, t'as ces trucs-là où il chante, il y a des petites notes de piano, etc. Quand il est face à la mer et elle met un peu des musiques, elle dit ça accompagne le moment, etc. Pour moi, ça a totalement fonctionné avec ce film. Ouais. Ça le met même dans une autre sphère à certains moments. Je sais pas pour vous. Ouais, bah en fait, ça rejoint le truc de faire apparaître un futur sous une forme pas du tout comme on a l'habitude, tu vois, très technologique, etc. En fait, c'est des sons très acoustiques, organiques. Et donc, je pense que ça. En fait, c'est marrant parce que dans un sens, ça me fait penser aux visions du futur qu'on a où on imagine des villes utopiques dans lesquelles il y a plein d'arbres, il y a plein de verdure, etc. Et en même temps, ça rejoint juste le principe du film qui est d'avoir de la couleur, d'avoir des trucs quand même assez naturels malgré une imagination d'un futur. Mm. Et donc, je trouve que ça colle bien à cette idée-là, quoi. Ouais. Donc, ouais, ça Pour toi accompagne aussi correctement. Pour toi aussi, le son, c'est un truc qui t'a un peu accompagné ou ça t'a moins touché parce que t'as dit que t'as une take sur ça? Non, au contraire, je pense que vraiment, comme tu l'as très très bien dit, le fait que ce soit quelque chose d'artificiel, puisque c'est elle qui crée ces morceaux inspirés de ce que lui fait ressentir. Quelque chose d'artificiel qui au final crée quelque chose de tellement organique et de tellement vivant, pour moi ça me marque beaucoup et ça me fait énormément penser à une des phrases du film, un des moments où je trouve où je comprends dès le début que ce mec c'est un connard, sans qu'il s'en rende compte. Mais en fait, c'est quand il lui dit, en fait, lui, il veut pas parler de ce qu'il ressent, alors qu'elle, elle veut l'inciter à parler, et il dit, oui, mais de toute façon, t'es pas humaine, t'as jamais perdu quelqu'un, qu'est-ce que tu peux comprendre à ma peine? Ouais. Et ce qui est ironique, c'est que littéralement, à la fin du film, elle comprend ce truc-là, puisqu'en fait, elle part. Ouais. Et elle lui dit, des 614 personnes que j'aime, tu es la seule personne que j'aime vraiment, il y a que toi, en fait. Tu vois? Je sais pas si j'ai envie d'entendre Ouais, c'est ça. Tu vois. Non, mais après, tu vois, Ouais. et c'est un truc que je trouve qui est puissant, parce qu'au final, elle aussi, elle a perdu quelqu'un, elle t'a perdu toi. Ouais, c'est vrai. Et tout ça, le son, il y a un sound design incroyable au son. Et en fait, c'est un des rares films où en fait, le sound design m'a vraiment marqué, où j'étais vraiment dans une ambiance de A à Z, il n'y a aucun moment de flottement, c'est en permanence, tu es dans une histoire, tu as l'impression d'incarner ces personnages-là, et merci Arcade Fire. Hein, parce que Ouais. D'ailleurs, la bande-son est sortie qu'en 2019, 6 ans après, Ok. parce que il y avait. Donc, Spike Jonze avait expliqué le son est fait pour vivre dans ce moment-là, ça accompagne, je veux que ça reste un truc intimiste justement à ce truc-là. Hmm. Mais les fans ont tellement poussé que 2019 c'est sorti, la BO en vinyle, etc. et sur les plateformes. Mais c'est 6 ans après. Ça démontre une vraie authenticité. Ouais. Ouais. Tu vois, en mode, il a vraiment juste voulu faire un truc propre, carré, et il réfléchissait pas, tu sais, il n'y avait pas de but mercantile, Ouais. pas de truc de faire de l'argent et tout, c'était juste ma vision, mon art, et ce film, c'est un exemple même Ouais. en tant qu'artiste, quoi. Ouais, non, ça c'est un de mes films préférés. Ouais. Donc ça en dit un peu. Si vous parlez de films, est-ce qu'il y en a un que vous avez préféré des deux? Moi c'est Heure, hein, c'est facile. Moi hein. aussi. C'est parce que c'est plus que être le meilleur des deux, c'est un de mes films préférés. Il symbolise beaucoup trop de choses. Pour moi, il y a très peu, voire pas de fautes dans ce film-là. Joaquin Phoenix interprète trop bien ce truc. Je sais pas, il y a tout autant à l'image, au son que Ouais. dans les dialogues qui symbolisent quelque chose pour moi. Peut-être aussi le moment de vie où je le vois la première fois. Mm. Mais tout ça combiné fait que pour moi, c'est un film qui est resté et que je vois très souvent. Tu vois, il y a des films comme ça. C'est comme il y a plein de critiques à faire, mais c'est comme Le Diable s'habille en Prada. Je regarde chaque année, peut-être même plusieurs fois par an. Je l'ai découvert il y a quelques temps. C'est un de mes films. Je vois ça. Petite je suis à parenthèse, New York, j'ai découvert ce film il y a pas très longtemps, et je l'ai revu 2 fois depuis, c'est incroyable. c'est un chef-d'œuvre. Meryl Streep, merci. C'est Et dire- incroyable. Et j'ai très peur parce qu'ils font le 2. Ouais. Ok. C'est très peur. Avec Meryl Streep encore, mais beaucoup de temps est passé, ça me fait très peur. À ce moment-là, et le son,
tout est incroyable. C'est les films qui m'ont accompagné. Ouais, moi, par rapport à Her, en fait, juste, il m'a fait ressentir plein d'émotions. Enfin, tu vois, il y a une palette d'émotions que tu ressens qui est, je trouve, plus large et plus riche que dans Lost in Translation, en tout cas pour ma part. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça m'a plus parlé, ça m'a plus happé, j'étais plus dedans. Pourtant, le film est un peu plus long, je crois, que Lost in Oui. Translation. Putain, j'arrive pas à le Ouais, dire. il est long le titre. Mais ouais, de ouf. Mais, LST. LST. Même pas. Non. LIT. Alita, voilà. Quoi, du coup, grand. Ouais. Mais donc voilà, plus grande palette d'émotions, on passe par plus de trucs et c'est pour ça que ça m'a un peu plus. Ok. Ben, je pense pareil que toi. Hmm. En fait, même si je les ai découverts au même moment, Lost in Translation, c'est un peu plus genre mon adolescence, tandis que Her, c'est un film qui me suit beaucoup. Hmm. Genre, à une période actuelle où on est tous hyper connectés, Ouais. où en fait, être connecté, c'est vraiment devenu un truc qui est quasiment obligatoire. Comment est-ce que tu peux gérer ce côté un petit peu d'isolement, d'intimité aussi? Le film, il traite beaucoup de ça parce que un truc qui est beau, c'est que leur relation, il la vivent qu'à deux, dans un premier temps. Hmm. Il y a une forme d'intimité, une forme de bulle. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se veut, à chaque fois il y a quelqu'un qui essaye de se greffer à cette bulle, ça se passe pas bien. Tu vois, il y a toujours un truc, lui, il va à son date, ça se passe pas bien. Tu vois, il y a toujours un truc de quelqu'un qui va rentrer et le seul personnage qui s'en c'est Amy. Ouais. Parce qu'en fait, elle est comme lui, elle a rencontré un OS qui est même pas le sien, qui est celui d'une pote, Ouais. ou de son mari, je crois. Oui, c'est de son mari. Je me sais trompe plus pas. Oui, si c'est de c'est son une pote mari. ou de son mari. Oui, il dit, c'était le truc de mon mari. Oui, Je oui. pense que c'est... Bref, tu vois, il y a tout ce truc-là qui fait que ce film aussi... Après, il faut quand même le dire, c'est le seul film de Spike Jonze. Sofia Coppola en a fait plein depuis. Il y a un truc de... Surtout, après, on va en parler en détail, mais du contexte des films, Ouais. qui fait que j'ai une préférence pour Her, mais choisir les deux, entre les deux, c'est très compliqué. Ok. Parce qu'il y a trop de parallèles entre les deux films. Hmm. En fait, c'est une histoire en continu pour moi. Ah, moi, quand même, enfin, en termes on parle juste de Mais je si on préfère... parle de, évidemment, Sofia Coppola versus Spike Jonze, Ouais. pour moi, il y a un combat Non, qui n'est pas un combat. je préfère Her, Ouais. mais ce que tu me demandes de faire est très difficile. Ah oui, oui, évidemment. En plus, nous, on est comme ça. Nous, on note tout. Hein. C'est-à-dire que ma deuxième question est sur 10, vous mettez combien Ouais. à Her et à Lost in Translation? Je commence, comme ça, vous pouvez réfléchir un Ok. peu. Vas-y. Lost in Translation, je lui mets un bon 7 sur 10, parce que c'est quand même un très bon film. Et Her, il est dans mes tops, donc je mets 8,5 sur 10. Ouf. Parce qu'il y a une marge de 1,5, parce qu'il y a mes films préférés de tous les temps. Et voilà. Qui est Euh, Moi, j'ai. Déjà, Interstellar. Même si les gens détestent qu'on dise Interstellar quand il faut. Les gens en ont marre. Mais c'est juste un des meilleurs T'aimes bien, films. quoi. C'est un de mes meilleurs. Et j'ai des amours spéciaux, genre Le Prestige est un de mes films préférés. Ok, cool. Pour beaucoup de raisons. Mais, Ok. Moi, je mets 6,5 à LIT. Et je mets. Franchement, j'hésite un peu sur la note, mais je vais me fixer sur un 7,5 pour Her. Ok. Hmm. Alors, je vais faire le mec chiant encore une fois. Ouais. Moi, je clash, comme je suis sur Letterboxd, elle est monsieur sur Letterboxd. J'ai repris Letterboxd aussi là. C'est génial. Sincèrement. Moi, je suis trop fan de... En fait, j'ai basé toute ma vie sur TV Time et donc ça m'a fait un déchirement de Ah, devoir ok, bouger de là. ouais, je comprends. Il y a toute changement mon de plateforme. existence sur TV Time. Du coup, moi, je fais par étoile. Ouais, Et Lost in Translation, je mets 4 étoiles. ok. Et Her, je lui mets 5. Ok. 5. Très bien. Quand les films où je mets 5, c'est les films où je me dis, putain, j'aurais aimé réaliser ce film. Hmm. Ok, wow. Tu vois, un truc genre qui te touche à tel point que tu aurais aimé pouvoir émotionnellement être à un endroit où tu peux pondre quelque chose comme ça. Et Ouais. il en fait partie. Ouais. Il faut une clairvoyance de fou en fait Ouais. pour ça, tu vois. Et Il faut un recul et une clairvoyance. et une honnêteté Ouais, non, mais c'est qu'on ça. va c'est développer ça. dans quelques Bah, instants. l'honnêteté, le recul, tu vois, c'est ça. C'est le fait Ouais. Enfin, ouais. En fait, Mais parle-en. C'est quoi On a- On peut en parler, Ok. on peut y venir. la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux films, c'est parce que c'est une situation qui est hyper inédite au cinéma. C'est que c'est un ancien couple. Mhm. C'est des ex qui, en fait, on a la chance d'avoir deux grands cinéastes qui vont, en fait, développer à chacun leur vision d'une même situation. C'est très, très rare. Ouais. Elle, ça parle de pendant, lui, c'est après. Ouais. Tu vois, dans tout le film de Sofia Coppola, on a un corps que personne ne touche. Son mari la délaisse, elle est complètement délaissée,
je suis là, mais tu ne me vois pas. Tandis qu'en fait, Mais elle passe devant le gars en petite culotte dans Voilà. le film et il est Il y a en train aucun... de dire arrête de fumer. Et c'est intéressant parce que, Ouais. mis à part le fait que ce soit une très très grande actrice, elle a été choisie un peu pour la même chose par rapport aux deux films. Où dans l'un, elle a un côté très innocent, une forme de sensualité très douce et très pure, que du coup, Bill Murray est le seul à pouvoir voir, tu vois. Mais maintenant, dans Her, c'est un corps désincarné. Ouais, C'est une voix, c'est vrai. tu vois. C'est une voix. Et le fait qu'elle arrive avec sa prestation à nous faire ressentir un panel d'émotions qui est hyper large, dans le sens où, t'en parlais, mais la scène où ils couchent ensemble, j'étais pas gêné. Genre, j'ai pas ressenti une gêne alors que c'est vraiment un mec. Alors que Ouais. littéralement, la scène du début, Oui, elle est gênante, elle est plus gênante. mais quand c'est eux deux, ça ne l'est plus. Ouais, Tu vois. Et en fait, cette espèce de truc un petit peu de vraiment genre de coup de poing et de réponse, c'est pas une forme d'agressivité, mais vraiment, c'est de écoute, moi j'ai vécu le couple comme ça. Et lui, en fait, qui arrive à avoir cette abnégation-là, de se dire en fait, je comprends, je t'ai pas vu, Ouais. ça m'a détruit et je devais accepter ce truc-là. Parce que lui, c'est un réalisateur, ça veut dire que son boulot, c'est de retranscrire des émotions à la caméra. Et Ouais. le parallèle avec le personnage de Théodore, il est hyper intéressant. C'est un gars qui arrive à comprendre, à interpréter les émotions des autres, et retranscrire dans une lettre. à les retranscrire dans une lettre, qui est une forme d'amour et émotionnel très très intime, mais il en est incapable pour lui. Ouais. Et je trouve ça fou, comme tu dis, d'avoir ce geste de cinéaste, de pouvoir en fait se regarder dans le miroir et se dire, ok, je vais complètement déconstruire ma personne. Et pas dans le but de lui donner raison à elle, Ouais. mais juste en fait d'admettre que, en effet, Juste avoir Ouais. une vision un peu à côté. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que déjà, c'est inédit ça, mais c'est aussi même incroyable que ce soit fait, parce qu'on le sait dans la vie, c'est qu'ils ont un respect incroyable l'un pour l'autre. énorme. Ils ont respecté les deux créations. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas un truc de j'ai fait mon film, t'as fait ton film. Et en fait, il n'y a pas d'embrouille. C'est Elle en a vraiment, parlé récemment, en plus. ouais, là. c'est vraiment deux Ouais. créations qui ont été Pure. faites avec deux visions différentes Mm. et qui acceptées par les deux parties et même acceptées par le monde parce que c'est deux grands films cultes. Tu vois. C'était tellement pur que ça a été pour les autres aussi. Ça existait dans le monde des autres aussi et que ça a été reconnu pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les connaît. Parce que c'était pas juste ah ouais, c'est fini, je vais faire un film sur ma relation et elle est réalisée. C'était un vrai produit qui existe, de sentiments purs, etc. Et la Donc, poésie ouais. du fait que, comme par hasard, les deux gagnent l'Oscar du meilleur scénario, Ouais, je trouve ça formidable. c'est fou. Formidable. Non, c'est deux films que je trouve. En fait, j'aimerais bien. En fait, j'aurais. D'un côté, j'aimerais bien voir ça plus souvent. Mais de l'autre côté, si ça devenait trop courant, Ouais. on l'apprécierait Oui, peut-être ça autrement. existera encore Ouais. dans le temps, mais Mais c'était comment beau. ça s'est fait, C'était, comme tu dis, ouais. c'était d'une sincérité et d'une poésie, je trouve, l'un et les deux. Ouais. Et moi, ça m'a marqué. Généralement, quand je les revois, je fais toujours une espèce de pseudo-marathon. Ouais, Où je ok. revois l'un et l'autre. Tu vois. Surtout parce que et surtout, du coup, le personnage du photographe, le mari de Charlotte, la première fois que j'ai vu le film, je pensais que c'était un petit con. Ouais, Et en fait, je capte pas. En fait, je me mets même un peu à sa place. Où je me dis, en fait, toi, t'es là. Et en fait, ta passion, elle explose. T'es un peu au sommet où tout ce dont t'as rêvé est en train de se réaliser. Je peux comprendre, en fait, par besoin d'avoir l'impression que c'est le seul moment de ta vie, toi, tu penses où tu vas exister. Tu délaisses un peu des choses ouais. de façon involontaire, mais parce que t'es tellement excité Ouais. et enjoué par l'idée, en fait, de réaliser ton rêve. C'est exactement Mais ça. ça a un prix, ça a un prix. coût. Ouais. Non, c'est fou. Tu vois. Mm. T'imagines C'est- 13 ans pour digérer un truc. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est incroyable. C'est encore une magnifique sélection, donc merci Ouais. à toi. Merci à vous, les gars. Les gars, on arrive au bout et on a quand même notre tradition. C'est que faut que tu suggères déjà un film que tu as vu dernièrement. Un truc qui t'a. Même pas vu dernièrement, mais juste que tu te dis ah, j'ai envie de suggérer aux gens ce film-là. Quel film tu dis Je Mon vois Flavien en fond qui derrière son cerveau. Ouais, filmé, là, il se dit. je- Il se dit qu'est-ce que j'ai vu dans le bus dernièrement. mon film préféré, je le conseillais pas énormément avant. Je le fais de plus en plus. C'est un film de Richard Curtis qui s'appelle About Time. Ok. C'est une rom-com. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Tim qui en gros apprend de par son père que les hommes de sa famille, lorsqu'ils se mettent dans une pièce noire et qu'ils serrent le poing très fort, peuvent remonter dans le temps. Ouais. Et en fait, son père lui demande qu'est-ce que tu comptes faire avec ça. Et lui, il dit bah, écoute, moi je vais utiliser ce pouvoir
pour rencontrer la femme de ma vie. Et en fait, ce film, c'est un très très beau message sur le temps qui passe, évidemment, mais surtout sur l'importance de profiter des instants présents. Et surtout, il y a un rapport au temps et à l'amour qui est très très vaste, très très long, qui est quasiment même infini. Ok, Et c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. C'est le plus beau film que j'ai vu de ma vie, je crois. incroyable. Je sais même pas si j'ai déjà vu, je vais regarder. Quand il est sorti, il y a eu un truc où il était un petit peu... il y a eu un peu des critiques un petit peu moyennes. Ouais. Et de plus en plus, il y a un espèce de culte following sur le film, Ouais. où les gens le rattrapent. Et il y a vraiment un truc où tout le monde est en mode, mais ce film est incroyable, quoi. Ok, j'irai le voir si j'ai pas vu, je vais vérifier. Toi, Flavien? Là, j'en ai pas comme Écoute, ça. Flavien, j'en ai marre de toi. Non, non, non. T'as regardé quoi Ah, récemment? En fait, le problème, c'est que là, récemment, les derniers films que j'ai regardés, c'est ceux dont on a parlé ici. Ça peut même être un vieux film. Hein. Ouais. Moi, le film que je vais suggérer pendant que tu réfléchis, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. C'est Dragon. Je l'ai regardé Ah, il y a ouais, quelques jours. Qui est vraiment pas mal. J'ai vu Lilo et Stitch aussi, donc c'est pour ça que je dis que c'est Ah, pas mal. Oui, évidemment. Ouais. J'ai Et entendu qu'il était pas fou. Lilo et Stitch est mon film d'animation préféré. Donc il faisait partie de mon sac de DVD quand je déménageais. Ah, oui. Et ils ont supprimé des personnages, je trouvais ça. Même l'histoire, on m'a dit que c'est pas du tout la même chose. Il n'y a Non. pas Gantou, quoi. Ouais. C'est fou, il y a des trucs qui sont modifiés. Donc, voilà. Jumba est que méchant. Alors que tu vois, il y a un truc en plus où il aime bien. Enfin, donc, et Dragon, par contre, ça a très bien été fait. Et pour moi, ça va moins vieillir aussi que Lilo et Stitch. Mm. Parce que c'est vraiment bien fait. J'ai l'impression de revoir des vieux films genre Eragon et tout. Mm. Les dragons sont bien faits, l'histoire est bien. T'as l'impression que tu peux le voir encore dans un moment. C'est une Et, de mes franchises d'animation préférées. Ah bah, franchement. Les films dragons sont vraiment bien. Ils sont très très bien faits et donc je passe un très bon moment. Nice. Voilà. Alors, un des derniers films que j'ai vu au ciné aussi, Sinners. On n'en a Ok. pas encore parlé, et pourtant, je trouve que c'est un très bon film. Vous en avez pensé quoi du film? Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. En vraiment 5 minutes. Moi j'ai bien aimé C'est le. beaucoup, ça, minutes. Ça fait 2 heures. Mais j'ai bien aimé le film et ce qui m'a fait encore plus aimer le film, c'est le prisme avec lequel il est vu, la musique noire. Ouais. En fait, on voit qu'il y avait une envie de faire un film, mais de laisser quelque chose. Ouais. Et je le ressens. Dès que je le vois, je le ressens. Et du coup, je suis content de voir le film. Et même, genre, je remercie, tu vois. Je Ouais. remercie d'avoir vu ça, tu vois. Donc, ça Non, va. c'est une très très belle surprise. Ouais. Mon aspect préféré du film, étrangement, c'est l'aspect avec les Irlandais. Ah oui. Qui en fait est un peuple qui a aussi été colonisé. Pour Ouais. en fait, le mec, il va appliquer en fait la même chose qui a été fait à son peuple au peuple noir. Et je trouve ça très très intéressant. C'est Ouais. fou. C'est vrai. C'était un très bon film, les gars. Vous avez passé un bon moment? Délicieux. Délicieux. Super. Quand t'es ici comme Très chez toi, bon. franchement, on a eu la chance d'avoir un vrai passionné. Ouais, Ça c'est fait plaisir. On a reçu que des vrais passionnés Ouais, d'ailleurs. non, de ouf. Pour l'instant, Ouais, on est ouais. reconnaissant parce que on sélectionne bien. Où les gens suggérés sont bien suggérés. Mais voilà. On a passé un très bon. Je te remercie encore. Merci les Ouais, gars. merci. Franchement, on a parlé de films incroyables. C'est peut-être déjà mon préféré. Je, Mais je reviendrai avec plaisir. franchement, bah, t'es ici, c'est toi. Et un jour, on va parler de The Creator. Et donc, franchement, faut que tu Absolument. Je peux pas être ce film pendant très très longtemps. Franchement, mais ouais. Vraiment incroyable. Mais voilà, prends soin de toi, prenez soin de vous, c'était un plaisir. Likewise.